Aller rencontrer ces gens, ce n'est pas du gratuit. Alors qu'aujourd'hui, certains jeunes n'ont pas confiance en leur prêtre. Oui, le prêtre là n'est pas capable aujourd'hui de me satisfaire, ni par ses prières ou par ses conseils. Alors je vais ailleurs. Chers amis, ces fossoyeurs de la foi ne sèment que traumatisme, peur et folie dans le milieu des jeunes. L'évangile de la prospérité et de miracles ayant pris le dessus sur l'enseignement de la parole de vérité, sur la recherche d'une vie de sanctification, ces faiseurs de miracles nous empêchent de suivre Jésus, voie, chemin de sanctification. Oui, frères et sœurs, ressaisissons-nous et revenons. Allons vers le meilleur guérisseur de nos âmes et de nos blessures, Jésus-Christ, qui a donné sa vie sur le bois de la croix. Sous quels traits ces faux prophètes se présentent-ils? Ils sont comme des charmeurs de serpents, c'est-à-dire qu'ils utilisent les émotions humaines pour réduire les personnes en esclavage et les mener à leur gré. En tout cas, c'est ma foi qui me le fait dire. Moi, je connais 3 grands miracles auxquels je ne douterai jamais jusqu'au jour où le bon Dieu fermera ma bouche à jamais. Le plus grand miracle, c'est la création du monde. Oui. Le second, la résurrection de son fils Jésus-Christ qui est mort pour sauver l'homme et l'humanité. Le troisième miracle, c'est celui qui est célébré ici. L'Eucharistie, pain de nos cœurs, vraie source de vie. C'est ma conviction personnelle. Il n'y a pas d'autre miracle pour moi ailleurs. Chers jeunes, ces faiseurs de miracles, ces escrocs qui offrent des choses sans valeur, pris par contre ce qui est le plus précieux, la dignité, la liberté et la capacité d'aimer. Le Christ, il est allé à la rencontre de l'homme éprouvé par la souffrance et l'aider gratuitement, sans attendre d'autres récompenses. Aujourd'hui, quand nous allons dans ces milieux, frères et sœurs, nous sommes obligés de remuer nos poches. Et pourtant, quand on vous demande, oui, d'aller au secrétariat et de demander une messe, on dit 3 000 francs cher na, 50 000 francs cherul pour yow. Ou béy ak mbaam bu nga xam ne comme sama mbokk njaago yi séeréer yi ak joolaay bu ñu la nee dem leen xaram rek ñu daw jënd mbaam ak béy lu kenn xamul rek wëri nañu rek. C'est au nom du Père et par le Père que Jésus fait ses miracles. Oui, pour ces miracles, comme pour tout, Jésus puisait auprès de Dieu ses forces et ses directions par la prière. Frères et sœurs, ce qui peut guérir nos maux, ce n'est pas un faiseur de miracles, c'est la prière. Et saint Alphonse de Liguori le dit bien, celui qui prie se sauve, celui qui ne prie pas, il se damne. Courir derrière les miracles vous expose à l'apostasie. Et qu'est-ce que l'apostasie? Très simplement, le mot apostasie signifie l'abandon d'une religion. Bibliquement, il s'agit bien sûr de se détourner de la vraie religion, celle qui est révélée dans les Saintes Écritures. Frères et sœurs, si nous avons une politique à faire, chers jeunes, si nous voulons appartenir à un parti, inscrivons-nous dans le parti de Dieu. Moi, j'ai un parti, je suis apolitique, mais j'ai un parti. Citoyen sénégalais, je fais mon devoir. Mais j'ai un président à vie, un premier ministre, une députée préférée et des sénateurs. Et ma carte de membre. Mon président à vie, c'est Dieu qui m'a créé à sa ressemblance. Mon premier ministre, Jésus-Christ qui m'a appelé à sa suite. Ma députée préférée, la très sainte Vierge Marie. Mes sénateurs, mes parents et ma carte de membre, ma Bible.
Oui, frères et sœurs, aujourd'hui plus que jamais, j'ai envie de nous dire que personne ne nous séduise, que personne ne nous emporte dans sa marche. Suivons les pas du Christ. Aujourd'hui plus que jamais, c'est lui l'unique sauveur, le seul maître qui peut guérir nos maux. Ma prière finale est celle-ci. Que le Seigneur Jésus nous libère de ses maîtres chanteurs, qu'il fasse de chacun et de chacune de nous un véritable témoin de son amour et que l'Église de Jésus-Christ règne à jamais, qu'il en soit ainsi, maintenant et pour les siècles et des siècles.